Vous avez du mal à faire vos amortissements, vous avez du mal à faire vos écritures de cession, vous ne connaissez pas la valeur nette comptable de votre bien que vous gérez. C'est tout le défi que je vous propose avec cette vidéo, c'est de mettre à jour un peu vos connaissances là-dedans. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour, pour ceux que je ne connais pas encore, je m'appelle Alain Abadi et donc je vais vous présenter un fichier Excel que je vais mettre à jour. Je l'avais présenté il y a quelques temps sur cette même chaîne YouTube, seulement voilà, c'est une page Excel que je viens de mettre à jour et qui va vous permettre d'automatiser pas mal de choses si vous la demandez. Donc il ne vous reste plus qu'à regarder dans le lien que vous aurez en dessous de cette page de commentaires, donc, et même, je dirais même de cette vidéo. Et puis donc, à tout de suite. Donc, allez, on y va. Alors voilà, donc voici cette fameuse page Excel que je vais vous présenter et aussi bien vous allez donc la demander parce que je sais que pour certains c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Alors si vous regardez en bas de cette feuille Excel, vous avez plusieurs onglets. Une qui va être destinée donc à l'acquisition de ce bien. Vous allez peut-être le cas échéant avoir à gérer une subvention d'équipement que vous recevez sur le compte 131, donc on va voir aussi les amortissements du passif. Vous allez avoir un onglet qui va s'occuper notamment des opérations de cession du bien, mais aussi des opérations de cession qui vont concerner aussi la subvention, puisqu'effectivement, si vous avez une subvention à amortir, je précise bien, vous aurez donc effectivement à régler ce problème-là aussi. Allez, j'y vais. Alors, si vous avez cette feuille Excel, eh bien, le premier onglet va être consacré à l'acquisition d'un bien. Alors, comment ça se passe? Comme toute feuille Excel, vous avez plusieurs éléments. Vous avez donc d'abord le bien avec sa valeur. Alors, je ne sais pas, vous mettrez le matériel que vous voudrez, ça peut être un véhicule, ça peut être, je ne sais pas, un ordinateur, enfin, vous trouverez ce qu'il faudra. J'ai mis une valeur qui est de 43 000 €, et pour varier un peu les plaisirs, si j'ose dire, eh bien, je vais lui donner, par exemple, une valeur de 54 000 €. 1, 2, 3... Très bien. Et puis, je vais changer la date de mise en service. Donc, allez, je vais l'acheter le bien le 17, je sais pas moi, avril, par exemple. 17 avril 2027. Voilà, je me place dans le futur, comme ça. Et imaginons que le bien, je doive l'amortir alors, vous avez remarqué, cette cellule où il y a écrit date de début d'exercice, il ne faut surtout pas y toucher, car effectivement, ça me permettra de calculer ce fameux prorata temporis, puisque si vous êtes à M57, vous êtes tenu d'appliquer le prorata temporis pour les collectivités qui doivent amortir. Alors, pour corser un peu la chose, je ne fais pas sur 10 ans, je vais faire sur 7 ans. Comme ça, au moins, je suis sûr que les chiffres ne vont pas tomber pile poil. Alors, très bien, j'ai rempli ma donnée, j'ai un bien qui vaut 54 000 € et j'ai acheté le 17 avril 2027. Alors, la première question est la suivante. J'ai une année d'acquisition qui est en 2027. Je n'aurai pas une annuité d'amortissement complète la première année. Va se poser la question, combien de jours je vais devoir amortir en 2027 ? Alors, une année comptable, c'est 360 jours. Et il va falloir défalquer à ces 360 jours. Alors, 360 jours, c'est l'année comptable, ce n'est pas 365 jours ou 364 jours, c'est suivant comment on le voit. C'est 12 fois 30 jours. Même en février, vous avez 30 jours. Je me place le 17 avril, donc je n'ai pas passé 3 mois complets avec ce bien. Donc en clair, 3 fois 30 jours, j'ai déjà 90 jours. En avril, j'ai passé encore 16 jours sans ce bien. Donc 90 plus 16, j'ai 106 jours que je n'ai pas passé
avec ce bien en 2027. Bon, très bien, mais ces 106 jours, je vais les défalquer de mes 360 jours. Eh bien, vous avez le résultat qui apparaît ici, là je le montre avec la souris, vous avez 254 jours à amortir en 2027. Alors, je n'ai pas une année complète. Si officiellement je dois amortir sur 7 ans, dans la mesure où je n'ai pas amorti une année, la première année de façon complète, en définitive, la partie qui me manque sera amortir sur une 8e année. Alors très bien, je finirai mon amortissement, donc la fin est là. Alors, vous avez avec ce fichier Excel plusieurs informations, donc j'ai acheté mon bien 54 000 €. Ma première annuité, elle est calculée sur 254 jours, sur 360, multiplié par quoi? Par 54 000 divisé par 7 ans. Ça vous fait une première annuité en 2027 de 5 442 €. Cette première annuité va être cumulée année après année. Donc effectivement, la première année, c'est le même montant, bien sûr. Et vous avez votre fameuse VNC de fin d'année, comprenons valeur nette comptable. Donc si j'enlève 5 442 € à 54 000 €, vous avez donc 48 000 558 la fin d'exercice 2027. J'en arrive à la deuxième année 2028 avec cette fois-ci une dotation aux amortissements complète pour l'année, donc 7 714, et le schéma continue jusqu'à extinction. Et la dernière année, donc en 2034, vous avez une 8e année, donc au lieu de 7, une 8e année qui sera pour les quelques jours que je n'ai pas pu amortir la première année, donc effectivement 2274 €. Vous en arrivez donc à la valeur nette comptable égale à 0 en 2034. Alors vous remarquerez, et ça c'est une spécificité du secteur public, nos annuités sont réduites à l'euro inférieur. Vous retrouverez cette mention notamment dans le tome 1 de votre M57, donc à l'euro, c'est un arrondi à l'euro inférieur, et si d'aventure il devait y avoir des centimes, eh bien l'ajustement se fera la dernière année. Donc c'est très bien, votre fichier s'adapte à toutes les durées d'amortissement, c'est quand même sympa. Dans l'éventualité où vous auriez une subvention d'investissement que vous auriez reçue sur le compte 131, eh bien j'ai prévu la même chose cette fois-ci avec, vous avez par exemple, je ne sais pas, j'ai acquis mon bien pour 54 000 €. Imaginons un instant que le bien, j'ai pour 20 000 € de subvention. Bon, mais très bien. Alors, j'avais acquis le bien en 2027, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, tout va bien. Eh bien, allez, je me débrouille pas bien en tant que collectivité. Eh bien, j'aurai l'argent en 2028. Comme ça, au moins, j'évite c'est généralement ce genre de situation qui arrive. Bon, très bien. Je vais donc me retrouver pareil avec le même cas de figure. Si vous amortissez le bien principal donc sur 7 ans, la subvention suivra le même régime, donc 7 ans. Donc j'ai trouvé un lien avec la durée d'amortissement pratiquée pour l'actif, donc ne cassez pas ce lien-là, sinon ce serait dommage. Alors, même réflexion pour la subvention que pour le bien à amortir. Donc, vous avez le tableau d'amortissement qui vous est donné. Donc, cadeau. Alors, bon, très bien. Je vais passer à la partie cession de l'actif. Donc, le bien que vous avez eu en 2027. Je vais raisonner. Alors, je l'ai acheté en 2027. Je vais le vendre le 4 février 2030. Bon, très bien, j'y vais, je vais le faire. Hop. Eh bien, de suite, vous avez encore, en 2030, 33 jours à amortir. Donc 30 jours en janvier et 3 jours en février, donc 33 jours à amortir. Alors, une annuité complète en 2030, c'est 7 714 €. Alors, vous allez me dire,
où c'est que je vais le trouver? Alors effectivement, si je reviens sur mon tableau initial d'amortissement de l'actif, 7 714 €, c'est bien ça, hein, donc en 2030, j'ai bien 7 714 €. Alors, je vais chercher donc à connaître combien ça fait finalement 33 jours d'amortissement. Ben, vous avez là 33 jours sur 360 que multiplie ces 7 714 €. Donc, vous avez donc ces 707 €. Ces 707 €, vous allez les défalquer sur la valeur nette comptable qui était en 2029, l'année précédente. Donc je vais regarder qu'est-ce que j'avais en 2029. 33 130 €. Est-ce que c'est bien ça? 33 130 €. Dès lors que j'aurai défalqué 707 €, effectivement, j'aurai donc une valeur nette comptable le jour de la cession de 33 423 €. Je vais décider de vendre mon bien 20 000 €. Bon, ben voilà, je l'y mets. Hein. Et donc, par résultante, 20 000 € de prix de vente et 32 423 € de VNC, donc de valeur nette comptable, ça génère une perte, une moins-value de 12 423 €. Alors, vous avez sur la colonne de droite, finalement, les deux schémas d'écriture qui concernent d'une part la cession et d'autre part l'amortissement final. L'amortissement final, eh bien, effectivement, je vais en bas de la feuille, vous avez un compte 6811 pour 707 €. Alors, il y aura une correction à opérer. Et ça, c'est pour la section de fonctionnement. Et le compte 28, alors j'ai mis 28.1 en ne sachant pas très bien quelle est la nature comptable de votre bien, mais pour le même montant, à savoir 707 €. Ça, c'est pour l'amortissement final que vous devez faire préalablement à la cession. Pour ce qui est de la cession, tout d'abord, vous allez sortir le bien que vous avez pour la VNC, donc les fameux 32 423 €, donc qui est un compte 675 que vous allez alimenter, et la contrepartie en investissement avec un compte 21 que vous allez donc liquider pour le même montant, à savoir 32 423. Vous le vendez 20 000 €, alors effectivement, vous allez ouvrir un compte 775 en recette, un titre de recette pour 20 000 €, très bien. Et il va falloir équilibrer en section de fonctionnement la cession. Et donc, la perte que vous constatez de 12 423 € correspondra à un produit pour le compte 7761 pour 12 423 et une dépense pour la section d'investissement pour le même montant, à savoir 12 423. Alors vous remarquez que pour la section de fonctionnement, j'ai bien une session qui est équilibrée en montant, puisque vous avez bien 32 423 pour les deux en dépenses, mais aussi en recettes. Donc on a exactement ce qu'il faut. Alors ça, c'est pour la vente du bien, la vente et donc la cession et puis donc l'amortissement que vous devez faire au préalable. Alors bien évidemment, il y a aussi la partie, je dirais, il faut régler, si vous en avez une, l'amortissement de la subvention. Eh bien, j'ai vendu mon bien le 4 février 2030. Eh bien, à partir de cette date-là, vous devez régler le problème et solder sur un seul et même exercice l'amortissement. Alors, vous aviez une subvention qui était de 20 000 €. Je reviens sur l'onglet subvention. Bien 20 000 €, donc tout va bien. Vous avez vendu donc le 4 février, vous avez à amortir l'ensemble, vous avez déjà amorti jusqu'en 2029 3 444 €, je vais le vérifier avec vous, et effectivement en 2029 j'ai bien 3 444 € d'amortissement cumulé. Alors si je fais la somme
de tous mes amortissements qui restent à faire, donc à savoir 2030 jusqu'à 2035, vous avez, je le vois en bas de l'écran, 16 556 € à réaliser d'amortissement de votre subvention. C'est exactement ce montant-là, et vous allez avoir une écriture spécifique, à savoir donc en fonctionnement un compte 777 pour ce montant total de 16 556 et un compte 1391 pour le même montant en section d'investissement. Alors voilà, vous aurez réglé tous vos problèmes, et je dirais que, bon, effectivement, ce sont des problèmes qui peuvent sembler très anodins, mais pour autant, il faut les régler. Alors, bon, moi, je ne vous cache pas que c'est une information que là je vous donne donc avec cette vidéo. Vous pouvez donc télécharger ce support en vous inscrivant sur ma vidéo. Donc vous allez avoir en bas, donc regardez effectivement dans la description de cette vidéo le lien qui vous permettra d'obtenir ce que j'appellerais donc de donner votre adresse email, et en échange de votre adresse email, vous aurez ce fichier Excel que je vous donne gratuitement, donc il n'y a aucun souci. Alors je ne vous cache pas que la qualité de votre inventaire et surtout de vos amortissements vous permettra de vous mettre à l'abri, ce que j'appellerais de votre responsabilité financière, parce qu'il y a quand même des choses qui vont apparaître, je dirais, à la lumière de la nouvelle réglementation liée à l'ordonnance sur la responsabilité financière des gestionnaires publics. Alors si vous êtes intéressé, je ne peux que vous amener à vous inscrire aux journées d'actualité du CNFPT. Donc j'ai fait pas mal de pubs là-dessus, donc à vous de voir. Alors je vous laisse je vais y aller directement. Voilà, donc vous avez une publicité donc, qui est là, qui est pour vous, à vous d'y aller si vous le souhaitez. Donc là aussi je vous laisserai le lien, et puis donc en attendant je vous dis à très bientôt, et puis surtout inscrivez-vous. Au revoir.